Bonjour, moi c'est Claire. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme d'habitude, hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. J'aime vraiment bien regarder ça sur YouTube, donc je me suis dit que j'allais me lancer. Donc voilà, c'est un petit peu contraignant, hein, parce que celles qui ne savent pas, elles se rendent pas toujours compte, mais quand on coud à chaque fois, il faut bouger le téléphone. Pour moi, il y en a qui filment avec une caméra, mais moi c'est un téléphone. J'ai mis quelques lumières aussi pour essayer que ce soit à peu près regardable. Donc j'ai choisi aujourd'hui de coudre avec vous, du coup si vous le voulez bien, le pull capsule de l'atelier Escamite. Donc pour revenir un petit peu sur la marque, en fait moi je la connais que de nom, j'ai jamais cousu de patron, mais voilà, d'après ce que j'ai pu voir, c'est une marque qui est assez réputée. En plus, ce que j'aime bien, ça c'est vraiment un point positif sur les patrons, c'est quand on a plein de déclinaisons avec un seul patron. Donc même si le coût est un petit peu élevé, un tout petit peu, je me souviens plus combien j'ai payé celui-ci, mais voilà, on peut faire plein de modèles différents, plein de petites options, donc ça c'est plutôt sympa. Donc j'ai un petit peu traîné à me lancer. Je l'avais mis dans mes projets, il me semble, du mois de décembre, parce que je vais le réaliser dans un tissu que j'ai commandé chez Stoffen. Mais en fait voilà, moi je veux faire la version pull avec des petites pattes de boutonnage au niveau des manches. Et en fait, pour imprimer tout ça, pour avoir ça, il a fallu que j'imprime 2 fois une vingtaine de pages. Donc c'était un petit peu rebutant, mais en fait tout ça, c'est pas que pour le pull évidemment, parce que vous pouvez faire une version robe. Donc évidemment il y a plus de pages, mais voilà, moi j'ai tout imprimé, j'avais tout découpé, et c'est là que j'ai traîné un petit peu la pâte avant de le scotcher et le découper. Mais voilà, ça c'est chose faite. Vous voyez, je vous montre. Hop, il y a quand même pas mal de pièces, mais voilà, tout ça c'est comme je vous dis, c'est pour toutes les options, parce que vous pouvez faire un pull qui remonte comme ça, un petit pull avec des manches larges, ou avec la patte de boutonnage comme moi je veux faire. Donc en robe, en pull, vous avez un dos ouvert également. Donc voilà, vous avez plein d'options, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Et donc moi je vais le réaliser dans un knitted, pardon pour la prononciation, Angora du coup, donc de chez Stoffen, dans la couleur vert, c'est vert un petit peu sapin. Vous avez plutôt la bonne couleur, hein. Donc il est assez doux, il est pas très épais, mais voilà, alors où je tourne, on est encore au mois de mars, mais là il y a le froid qui est revenu, donc je pense encore le mettre. Donc il est très extensible. Bon là, au vu de la lumière, il est transparent, mais voilà, quand on le met sur la main, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc maintenant que le PDF est découpé, ben, on va passer à la découpe du tissu. Comme vous avez pu le voir, ça y est, j'ai découpé mon tissu, j'ai fait mes petits marquages, donc je les ai fait à la craie. C'est pas toujours évident sur les tissus tricotés comme ça, mais moi je voulais pas faire des encoches au ciseau, j'ai toujours peur que ça aille un petit peu trop loin, du coup ça grignote sur la marge de couture, donc voilà, j'ai fait à la craie, je pense que ça devrait rester, j'ai pris une craie blanche. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que j'ai choisi la taille... pas 38, non, malheureusement c'est pas 38, c'est 48. Voilà, d'habitude quand je couds un nouveau patron, je vais toujours chercher des infos ou sur les blogs couture, ou même sur Instagram, si les personnes qui l'ont cousu ont dit là, sa taille grande, sa taille petite, est-ce qu'il faut rallonger ou pas. Là, bah, je me suis lancée, j'ai pas regardé, donc je verrai bien. La seule petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai rallongé tout petit peu le buste. En fait, comme vous avez deux bas de corps... de finition de bas du pull, plutôt, ce serait quand même plus joli, possible. Ça peut être ou invisible ou visible, donc ou on fait une bande de taille visible, ou alors elle est cachée. Donc moi j'ai pris la longueur de la bande qui serait invisible, et je mettrai ma bande en plus. Donc voilà, ça a rallongé de quelques centimètres. Donc comme c'est droit en bas, je me dis si vraiment c'est trop long, je pourrais recouper ces quelques centimètres. J'ai également coupé la patte de boutonnage dans le même tissu, parce que moi il est pas très épais. Parce qu'en fait, pour vous accompagner, en plus du livret, enfin des explications texte, il y a une vidéo que j'ai regardé un petit peu quand même pour me tenir au courant de ce que j'allais devoir faire, parce que j'avoue que si j'ai eu un coup de cœur pour la patte de boutonnage, elle me fait un petit peu peur. Donc c'est Johanna, hein, la créatrice, qui explique qu'elle serait un tout petit peu visible à l'extérieur. Donc comme je suis un petit peu maniaco, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, je crois que vous me connaissez un petit peu depuis le temps, je voulais pas que... J'étais sûre de pas avoir de petites cotonnades par exemple de la même couleur. Donc moi j'ai coupé dans mon tissu, et puis bah écoutez, je verrai bien si ça se passe bien ou pas. Vraiment, les explications de la vidéo m'ont vraiment rassurée, ça va beaucoup vraiment, hein, m'ont rassurée. Donc voilà, je me lance, et on verra bien ce que ça donne. Et voilà, en tout premier lieu, je vais quand même changer les fils de ma surjeteuse, je vais les mettre en noir, ça va aller très vite, et puis c'est parti. La grosse étape de cette cousette est terminée, donc c'est celle qui me faisait le plus peur. Donc c'est la patte de boutonnage de la manche. Donc pour rappel, c'est pour ça que j'avais craqué pour ce modèle. Donc vous voyez, ça va venir
comme ça. Hop. Franchement, avec la vidéo, ça passe vraiment tout seul, les explications, elles sont vraiment au top. Donc vous voyez, à l'intérieur, c'est comme ça. Donc là, j'avais thermocollé la petite pâte que j'ai rajoutée. Par contre, j'ai essayé la manche, elles me paraissent extrêmement longues. Je vais essayer de... comme ça, là, je sais pas si vous allez... Bon, en tout cas, je passe le bras, il n'y a pas de souci. Hop, je sais même pas si je suis du bon côté, mais... Oh, après, peut-être pas. J'ai pas fait l'ourlet. Je me dis que peut-être que je pourrais faire un plus grand ourlet si vraiment... j'adore les manches longues, mais enfin, il y a quand même... vous voyez. Mais voilà, je sais pas si c'est bien positionné. Non, je pense que c'est pas bien positionné. Voilà, je vais pas non plus m'affoler tout de suite, hein. Parce que voilà. Mais vraiment, je suis hyper contente. Donc, j'ai pas encore les boutons, donc je vais pas faire les boutonnières tout de suite. J'ai pas du tout regardé dans mon stock si j'avais ce qu'il fallait d'ailleurs. Mais bon, sinon je ferai un petit saut à Mondial Tissu comme je fais d'habitude. Donc voilà, donc ça a été vraiment ma grosse peur, si je puis dire, de ce modèle. Maintenant, il me reste plus que le devant, le dos et les deux bandes d'encolure et bandes du bas. Parce que moi, j'ai choisi vraiment le modèle plus simple. J'ai pas de dos ouvert, donc là, ça va aller vite maintenant. Alors, j'ai pris un petit peu de recul pour vous montrer. Donc voilà, j'ai assemblé le devant, le dos, les manches. Donc j'ai voilà, la patte de boutonnage n'est pas fermée évidemment. Donc finalement, effectivement, je trouve que les manches sont un petit peu longues. Je vais essayer de vous montrer comme ça. C'est pas évident. Simuler que la patte soit fermée. Hop, voilà. Bon, vraiment, effectivement, elle est un petit peu longue, mais alors moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup. Voilà, je pense que niveau poitrine, bah écoutez, ça va, hein. J'avais peur que ça fasse un peu large. J'ai toujours peur, moi, quand c'est un nouveau patron que je fais. En plus, là en bloc, voilà, j'aurais été déçue si ça n'avait pas rendu quelque chose de bien. Donc, vous voyez, donc de devant et dos tout simple. Je vais essayer de monter un petit peu. Je pense que j'ai bien fait quand même de le rallonger un petit peu en bas, sachant qu'il y a encore la bande là à rajouter, puis évidemment la bande d'encolure. Et puis, bah, je pense que pour la couture, ce sera fini. Non, il me reste encore les petits ourlets de manche du coup, et puis je vais fouiller dans mon stock, voir ce que je trouve comme bouton. Et bien voilà, le principal de la couture est terminé. Donc le col est très dégagé, je m'en ai pas spécialement rendu compte quand j'ai choisi ce modèle. Donc je vais me rapprocher un petit peu. Donc voilà, là ça fronce un petit peu parce que je crois que j'avais mal réparti la bande d'encolure, donc j'ai tiré un petit peu plus pour terminer, mais bon, ça se voit pas trop, là aussi un petit peu. Je vais quand même passer un petit coup de fer. Donc j'ai mis des épingles pour faire comme si la patte de boutonnage était fermée. Donc vous voyez, elle est quand même assez longue. Moi ça me dérange pas, je pense que je vais la laisser comme ça parce que j'aime bien les manches longues, même si ça dépasse un petit peu du manteau, ça me dérange pas. Donc je vais me reculer pour la longueur. Voilà, donc, hop, là j'ai replié un petit peu la bande, mais vous voyez, ça bouffe un petit peu comme ça, donc ça j'aime bien. Par contre, comme d'habitude, moi sur la bande du bas, j'ai retiré 10 cm parce qu'en fait par rapport au tableau détail, je suis toujours plus fine en bas qu'en haut. Mais voilà, donc là, je pense que ça tombe plutôt bien. Voilà, si on met bien les manches en dessous, voilà, ça, les manches, bon, voilà, c'est, vous voyez, si on remonte bien sous l'aisselle, finalement ça tombe plutôt pas mal. Hop, donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Le tissu est assez fin mais très agréable à porter et pas froid. Donc même pour les petites journées un peu fraîches. Donc voilà, donc ça nous fait des manches raglantes. Voilà, je suis plutôt contente du modèle. Voilà, rien de spécial. Finalement, j'ai suivi quasiment que la vidéo. Je me suis pas embêtée avec les explications écrites, c'était plus facile. Et ce que je vous ai pas précisé aussi, c'est qu'il y a un tableau des mesures du vêtement fini. Donc comme ça aide aussi à choisir la bonne taille. Donc voilà, je suis plutôt contente. Donc pour les boutons, j'ai regardé un petit peu comment ça se déroulait. Donc la créatrice, elle a dit qu'elle va mettre des boutons de pression. Moi j'aime pas trop ça, j'ai toujours peur que ça s'arrache ou que ça s'ouvre pas bien. Parce que en même temps, j'ai envie de vous dire, je passe la main sans les ouvrir. Donc je sais pas, je sais même pas, est-ce que je vais pas faire la feignasse et de pas faire de boutonnière, est-ce que je vais pas coudre directement des boutons. Je me disais que des boutons un petit peu métalliques, ça pouvait donner un petit genre, un petit style. J'ai envie de vous dire, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que j'aurais terminé avant que vous voyez la vidéo, donc je vais me débrouiller comme une grande. Donc demain, je pense que je vais aller à Mondial Tissu, où j'ai Tissu des Ursules également à côté de chez moi. Je vais prendre un petit bout de tissu, comme ça, je verrai ce que ça donne, mais ouais, j'avais en tête des petits boutons métalliques, donc je vais voir ça. Je vous ai pas précisé, mais dans la vidéo, il est proposé une petite finition là au niveau du col pour mettre un ruban sergé pour que ça fasse plus propre, mais bon, voilà, à l'intérieur ça se voit pas, donc je vais pas le faire.
Donc je suis de retour de chez Mondial Tissu, donc il y avait pas mal de choix de boutons, hein. Je sais pas si vous avez l'habitude d'y aller. Surtout, enfin voilà, je cherchais rien de très très précis, donc j'étais sûre de trouver mon bonheur. Voilà, je suis quand même allée directement vers les boutons métalliques, j'ai regardé un petit peu les pressions, mais voilà, comme je vous ai dit, ça me disait pas grand chose. J'ai vu des jolis boutons, enfin des jolis, ils étaient tout simples, mais ils me plaisaient bien, des boutons à queue. Je me suis dit que là j'aurais été obligée de faire les boutonnières, parce que sinon ça aurait trop dépassé, puis là, comme ils sont sur la manche, j'avais peur de m'accrocher, puis c'est pour les recoudre tous les 4 matins, ça m'intéressait pas. Donc j'ai choisi ils sont là, des petits boutons comme ça. Je vous mettrai une petite photo, comme ça vous les verrez peut-être un petit peu mieux. Hop. Ils sont comme ça. Donc ils sont métalliques et ils ont 4 trous, oui c'est ça pour coudre. Ils font 13 mm. Donc c'était des boîtes de 6, j'en ai pris 2 parce que je pense qu'à peu près, enfin non c'est pas je pense, il est indiqué dans 1,5 m sur chaque manche. Donc j'ai payé 4,69 la boîte, donc ce qui nous fait 9,38 € de boutons. Je sais pas combien j'ai payé le tissu, mais je pense que j'en ai presque pour plus cher de boutons, mais bon, après voilà, moi j'ai pas de stock, donc effectivement sur AliExpress, Amazon ça pourrait être moins cher, mais voilà, là je les ai tout de suite. Donc ce que je vais faire même, c'est que vous voyez, je vais placer la pâte comme ça avec les épingles, et je vais coudre les boutons directement dessus. Comme ça, j'aurai pas de boutonnière à faire. C'est pas que ça me fait peur, mais là, c'est vraiment, j'ai la grosse flemme, ça me dit rien du tout. Je vais quand même pas coudre ici, ni au bout, parce que ça va laisser un petit peu de vivant, en fait, de la pâte de boutonnage, qu'on voit quand même que j'ai fait un petit travail, hein, parce que sinon, voilà, si on me ferme complètement, je trouve que ça n'aura aucun intérêt, donc voilà. Donc, bah, je vais reprendre un peu la vidéo pour savoir où placer exactement mes boutons, et puis, bon, on se retrouve après. Et bien voilà, cette fois-ci, le pull est vraiment terminé, donc j'ai cousu tous mes petits boutons à la main, donc ça rend vraiment bien. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Ah là, peut-être vous avez... Voilà, là vous avez la bonne couleur. Donc, voilà, donc j'ai pas fait les boutonnières, hein, j'ai cousu les 2 épaisseurs ensemble. J'ai laissé libre la pâte de boutonnage pour que ça fasse un petit peu plus vivant, comme je disais. Alors, c'était pas évident de coudre les boutons du haut, parce que du coup, il fallait que je retrousse là, parce que normalement, la pâte est libre, donc c'est plus facile. Mais bon, bah, je m'en suis sortie quand même, c'était pas infaisable. Donc voilà, bah, je suis bien contente de ce petit pull, j'ai hâte de le mettre. Je vais le passer comme ça, vous et moi, on va se rendre compte exactement ce que ça donne porter. Et bien voilà, ce vlog est terminé, donc j'ai adoré passer ce moment avec vous. J'espère que c'était réciproque. Je pense que j'en referai parce que voilà, vraiment c'était très sympa de donner des petites explications. Ça fait un petit peu moins dans son coin, parce que moi c'est un peu ce que je fais, même si j'aime bien ça hein, évidemment, mais voilà, le partage c'est toujours sympa. Donc les petites formules d'usage, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, ça me fera toujours plaisir, et puis à me dire ce que vous pensez du modèle dans les commentaires. Et sinon, moi, la petite question que je me posais, c'est est-ce que vous avez déjà cousu de l'atelier Escamite? Est-ce que vous avez des patrons chouchous? Voilà, du coup, vraiment, cette marque, j'ai adoré la découvrir parce que le livret, la vidéo explicative, voilà, c'est vraiment un plus. Et tout tombait très bien, que ce soit l'écran sur le patron, le PDF. Voilà, j'ai eu aucune mauvaise surprise, donc je suis vraiment hyper contente de cette cousette. Donc, je vous dis à très vite, je vous fais des bisous et à bientôt!